Alors dans cette vidéo, on va voir les propriétés colligative des solutions. Donc on va voir d'abord la définition de ces propriétés. Alors ici, ces propriétés dépendent du nombre de particules de soluté et donc de sa concentration, puisque le nombre de particules de soluté dans la solution c'est lié à la concentration. Donc ça va dépendre de la concentration. Donc on va voir ces propriétés-là qui vont être l'élévation du point d'ébullition, donc le point où le liquide passe à l'état vapeur, la température va augmenter, ça c'est le point d'ébullition. L'abaissement du point de solidification, solidification c'est passage de l'état liquide à l'état solide, la température de solidification va être plus faible avec la concentration, et on va voir la pression osmotique, on va voir ce que veut dire pression osmotique. Alors on va voir d'abord la première propriété ici, élévation du point d'ébullition ici, donc c'est l'ébullimétrie. Alors ici est représenté sur ce graphique ici la température qui est en ordonnée ici. J'imagine que c'est peut-être pour l'eau. Je vais prendre l'exemple de l'eau. Alors si j'ai de l'eau pure, c'est-à-dire le solvant pur, quand je chauffe l'eau, ici je vais passer de l'état liquide à l'état gazeux avec un palier de température ici. Donc ici, le changement d'état va commencer ici, donc le passage de l'état liquide à l'état gaz, et pendant tout le changement d'état, je vais avoir ici un palier de température et de température qui est constante. Donc ça c'est le cas de l'eau pure, du solvant pur. Alors si c'est pour l'eau, c'est à 0 degré Celsius. Ça dépend de la pression aussi, c'est 0 degré Celsius à la pression atmosphérique. Si j'ai une solution maintenant, donc si par exemple dans l'eau j'ai mis un soluté, par exemple de l'eau salée, je vais voir que la courbe ici, donc j'augmente la température, le début d'ébullition va commencer à une température qui va être plus élevée ici que la température ici d'ébullition du solvant. Cette différence de température, je vais l'appeler delta T, et on va voir ici, il n'y a pas de palier en fait. Il y a un changement de pente ici, mais je n'ai pas de palier parce que ce n'est pas un corps pur. Donc ici, ce delta T ici va dépendre de la concentration. Donc plus c'est concentré, donc par exemple j'ai de l'eau salée, plus la concentration est grande, plus le delta T sera grand. Donc ça continuerait comme ça et ça partirait comme ça si j'avais une concentration plus grande. Donc ici, pour résumer, si j'ai un solvant pur, j'ai un palier de température ici, dont le changement d'état s'effectue à température constante. Si j'ai une solution, je n'ai pas de palier de température et la température ici de début d'ébullition n'est pas la même qu'ici, elle est plus élevée. Donc c'est l'augmentation ou l'élévation du point d'ébullition. Alors on va voir maintenant l'abaissement du point de solidification. Donc là on va passer de l'état liquide à l'état solide. Donc ça s'appelle la cryométrie, donc solidification ici. Donc ici j'ai mon corps pur, alors je peux imaginer toujours l'eau, donc 0 degré Celsius c'est là, si c'est de l'eau, je diminue la température de l'eau et ici la solidification, le passage de l'eau à glace, pour mon corps pur, pour l'eau pure, présente un palier de température et ensuite je refroidis bien sûr, je refroidis la glace. Donc ici j'ai de l'eau, ici j'ai de l'eau plus de la glace et ici j'ai seulement de la glace, ici j'ai mon corps à l'état solide. Alors si j'ai de l'eau salée par exemple, je vais voir mon point ici de solidification qui va être plus bas ici. Mon palier ici, il n'est pas horizontal, j'ai un changement de direction et après j'ai de la glace. Donc ici c'est de l'eau, ici c'est l'eau plus glace et ici c'est de la glace. Et donc ici j'ai un abaissement de la température de solidification avec mon eau salée par exemple.
Et cette température, ce delta T, va dépendre de la concentration. Plus la concentration est grande, plus le delta T sera grand. Alors on va maintenant voir ce qu'est l'osmose. Alors l'osmose, c'est la définition ici, diffusion de la matière au travers d'une membrane. Alors voilà ce qui se passe ici. Donc ici j'ai un bac. Ici j'ai une membrane. Donc ma membrane ici, elle est située entre deux solutions. Une solution qui est peu salée, donc imaginez, je prends cet exemple-là, hein, et une solution qui est très salée. Alors le système va évoluer comme ça, c'est ce qu'on appelle l'osmose. Je vais avoir ici la tendance à avoir la même concentration des deux côtés ici. Donc ici la concentration, comme c'est peu salé, et ici la concentration est plus grande, hein, donc ici la concentration va diminuer et ici la concentration va augmenter. Et cela va se faire par transfert du solvant à travers la membrane. Donc ici c'est de l'eau salée, hein, donc j'ai pris cet exemple-là. Je vais avoir de l'eau qui va passer là, le sel reste de chaque côté, hein. Donc de l'eau va passer là, donc ici je diminue la quantité de solvant, donc j'augmente la concentration. Ici je vais augmenter la quantité de solvant, donc la concentration va diminuer et je vais atteindre un équilibre, c'est ce que j'ai fait ici, hein. C'est va augmenter, c'est diminuer jusqu'à ce que j'ai la même concentration des deux côtés qui correspondra à un équilibre. Alors ici, je vais avoir une différence de niveau, hein, entre mes liquides et cette différence de niveau, vous l'avez vu dans ce cours de 10e en physique, ça correspond à une pression que l'on appelle la pression osmotique, ρGH avec le H qui correspond au dénivelé ici entre mes deux surfaces ou les deux surfaces de mes liquides. Alors si on fait l'osmose inverse, c'est ici j'ai de l'eau salée et si j'exerce une pression ici, donc je vais pousser ici, je vais contraindre l'eau, le solvant à aller ici. Et donc ici je vais avoir de l'eau pure qui va arriver ici. Donc ici on change le sens naturel, hein. Ça c'était l'osmose naturelle, je mets peu salé, et puis naturellement ça va évoluer jusqu'à cet équilibre ici, hein. Ici, je vais à l'inverse de cette osmose naturelle. Et donc ici, je vais mettre de la pression pour avoir de l'eau pure. Ici, je vais augmenter bien sûr la concentration. Ici, je vois une concentration qui sera zéro puisque c'est l'eau pure. Alors on va voir maintenant, puisqu'on l'a dans les exercices, la pression de vapeur saturante. Donc je considère ici une enceinte fermée ici. Dans cette enceinte, je mets un liquide. Ce liquide, ici, une partie de ce liquide va se vaporiser et devenir gaz. Et je vais avoir un équilibre entre le liquide et le gaz, constitué des molécules du liquide, bien sûr. Donc ici, j'ai un équilibre entre ces deux. La pression de ce gaz, c'est ce que l'on appelle la pression de vapeur saturante. Alors cette pression de vapeur saturante, ça va dépendre de la température et de la concentration de la solution ici, de mon liquide si vous voulez. Ici, vous imaginez que si j'augmente la température, je vais augmenter ici la vaporisation de mon gaz, hein, puisque là j'augmente l'agitation si vous voulez. Donc la pression de vapeur saturante va augmenter avec la température. Par contre, la pression de vapeur saturante va diminuer quand la concentration va augmenter. Pourquoi ça? Parce que si la concentration augmente, on l'a vu dans l'ébullimétrie, la température d'ébullition augmente. Si la température d'ébullition augmente, ça veut dire que c'est plus difficile de passer de l'état liquide à l'état gaz. Et donc si c'est plus difficile, ça veut dire que la pression va diminuer quand la concentration va augmenter. C'est plus difficile de passer de liquide à gaz.